Shalom, shalom, paroliers, parolières. Bienvenue à notre dévotion matinale. Ce matin, nous allons, au cours de cette dévotion, parler de la foi agissante. Matthieu, le chapitre 9, toujours, le verset 19 à 22, qui s'affiche maintenant sur ton écran. Quand tu lis ce passage, en résumé, ce passage nous montre la foi qui a été exprimée ou manifestée dans la vie du personnage qui est mis en avant dans ce verset. Tu sais, chacun de nous est doté d'une foi. Chacun de nous a une foi en Dieu, une foi en l'homme ou une foi en quelque chose. Mais ce matin, je voulais plus précisément parler de la foi en Dieu, mais de cette foi agissante en Dieu. Il est bon de croire en Dieu, mais il est mieux d'avoir cette foi-là qui est agissante. La foi agissante te permet de croire et de joindre à ta croyance des actions qui te permettront de matérialiser ou de concrétiser ce en quoi tu crois. Le problème du chrétien que tu es parfois est de croire et de rester inactif. Tu crois que le Seigneur te bénira. Tu crois que le Seigneur te donnera un emploi. Tu crois que le Seigneur t'accordera une promotion. Tu crois que le Seigneur permettra que tu effectues ce voyage que tu appelles de tous tes vœux. Tu crois que le Seigneur te donnera cette grâce de connaître la joie de l'enfantement et la joie de la paternité ou de la maternité. Mais cette simple croyance ne suffit pas. À cette croyance, il faut ajouter l'acte. Si tu crois que Dieu peut t'accorder un travail, après avoir prié, dépose tes dossiers quelque part, frappe à toutes les portes et tu auras ce travail. Si tu crois que Dieu peut t'accorder une promotion dans ton domaine d'activité, après avoir confessé ces choses, après avoir cru, Dieu comme fait que cela est possible, mets toutes les chances de ton côté. Bats-toi, sois assidu au travail, démarque-toi par des résultats concrets. Fais en sorte que tu sois le travailleur le plus distingué dans l'entreprise. C'est en cela que tu auras cette promotion-là. Et si tu crois que le Seigneur est capable de te rendre prospère, sois un peu plus organisé sur le plan financier. Respecte les principes bibliques, spirituels et physiques des finances et le Seigneur te fera prospérer. Si tu crois que le Seigneur est capable de te permettre de briser certaines limitations, donne-toi les chances de pouvoir vivre cette chose-là pleinement. C'est en cela que ta foi sera une foi palpable qui te permettra de matérialiser en acte ce que tu confesses. Le plus important, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas de confesser une chose, manger, dormir et se coucher. Le plus important n'est pas de passer des nuits blanches en prière et après quoi croiser les bras et attendre que les choses nous tombent du ciel. Après avoir prié, après avoir confessé, il faille que tu ailles sur le terrain. Il faut que tu mènes la bataille. Il faut que tu fasses des efforts. Il faut qu'on sente que tu es en train de remplir ta part du contrat. Parce que dans le miracle du Seigneur, chacun a sa part à jouer. Dieu joue sa part. Et toi, l'homme, tu fais ta part. C'est la somme de ces deux parts-là qui donne droit de citer au miracle. N'attends pas que Dieu fasse tout à ta place. Parce que Dieu ne fera jamais tout à ta place. Dieu peut tout, mais Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Il y a une part de responsabilité que tu dois assumer, que Dieu ne prendra jamais à ta place. Dieu fera sa part de responsabilité, il assumera sa part de responsabilité et il te laissera assumer ta part de responsabilité. Ce matin, je vais prier pour toi qui a une foi qui a commencé à faiblir, pour toi qui a une foi qui a commencé à prendre de l'eau, à commencer à chavirer parce que confronté à des difficultés, confronté à des problèmes, confronté à toute forme d'épreuve et ta foi a commencé à prendre un coup. Ce matin, je veux prier pour toi qui ne crois plus du tout, qui n'espère plus du tout, qui part à l'église juste pour remplir une formalité, qui est appelé chrétien parce que cela a été déjà dit depuis des années et tu acceptes cette étiquette-là. Je veux prier en faveur de toi qui aujourd'hui est juste un chrétien de nom, est juste un enfant de Dieu de nom. Je veux prier pour toutes ces personnes qui ont commencé à sérieusement être en proie au doute. Mais comprenez une chose, de même que celui qui n'a pas peur n'a pas le courage, celui qui n'a jamais douté ne peut pas accéder à un autre niveau de foi. Je prie que le Seigneur vienne au secours de votre incrédulité. Je prie que le Seigneur rebâtisse les murailles de votre foi. Je prie que le Seigneur vous relève de là où vous êtes tombé et que votre foi reprenne le chemin de la longue marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.